Parce que quelque chose se passe. Elle est là. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Quelque chose se passe. Tu as garanti mes pieds de la chute. C'est vrai, Seigneur. Afin que je marche devant toi à la lumière des vivants. Et c'est toi que je suis, mon semblable, pas mon confident et mon ami. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Il est présent, bien-aimé. Oh, oui, Dieu, envoie sur ma vie. Oh, oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oh, oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oh, oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oh, oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oh, oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. La Bible dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, dis à cette montagne. Il ne dit pas dire à la personne. Le langage de la personne et le langage de la montagne sont deux choses. Alléluia. Il dit, qui est Zorobabel? Il dit, qui es-tu, toi Zorobabel? Lorsque je parle à une montagne, j'ai le langage de la montagne. Je parle à une eau, j'ai le langage de l'eau. Je parle à la terre, j'ai le langage de la terre. Je parle au ciel, j'ai le langage du ciel. Je parle à une personne, c'est pas ça que mon français parle aux personnes. Si elle anglais, parle anglais. Je vais dire ici, chacun ici a un langage, mais à l'intérieur de toi, un autre langage existe. Mais les mouches ont un langage. La sorcellerie a un langage. N'est-ce pas? La maladie a un langage. Le fibrome a un langage. Comment est-ce que tu sais ça? Un fibrome a un langage. Tu dis au fibrome, il te parle. Je ne vais pas parler au fibrome qui te parle comme ça. Tu dois parler au fibrome, je peux dire, il y a quelqu'un. Toi, ça te fait rire. Mais lui, il ne rit pas. Il sait qu'il est menacé. Comment tu expliques ça? Il y a le sacré à une autre dimension qu'il faut que toi, tu comprennes ça pour sortir de là. Nous aussi, on est sacrés. On a peu de choses sacrées. Tout est saint chez nous. Le sacré t'emmène à aller dans ce que tu ne comprends pas. Le saint t'éduque à être saint. Tu veux comprendre ou tu veux être saint? Tu veux être saint et comprendre. N'est-ce pas? Donc ne reste pas au niveau, mais va plus tard. Comprends. Ne dis pas je vais être saint, ça suffit. Je vais être saint et comprendre. Et être dans le sacré. Dieu est sacré. Il est saint et il est sacré. Il est saint, mais il faut le comprendre. Amen. C'est pour ça qu'il y a un langage de Dieu qui n'est pas ton langage. Et ce matin, nous allons entrer dans ce qu'il ne faut pas pour que l'onction, le parfum qu'il a posé dans nos vies puisse être altéré. Le dimanche passé, on a parlé de parfum. On a parlé de ce que c'est que l'odeur et pourquoi le parfum est nécessaire dans la vie du chrétien. Et comment le diable arrive à pouvoir polluer le parfum que Dieu a remis aux chrétiens depuis sa naissance. Je parle de la nouvelle naissance. Et pourquoi nous devons conserver ce parfum-là
pour permettre à ce que nous puissions être épanouis sur la terre des vivants. Dis Amen, que je commence. Ecclésiaste 10, verset 1er jusqu'à 8. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. De même, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et la gloire. Le cœur du sage le conduit du bon côté et le cœur de l'homme stupide du mauvais côté. Le verset 1 nous intéresse, bien aimés. Le chapitre 10. Et ce livre-là est une partie ou bien une extension de la sagesse écrite qui a commencé depuis Proverbe. Nous comprenons que Ecclésiaste nous ramène encore et nous insiste un peu sur la sagesse qu'on doit avoir dans l'attitude, dans notre vie de tous les jours. La Bible nous parle de mouches qui viennent faire quoi? Infecter, qui viennent polluer, qui viennent salir, qui viennent pourrir, qui viennent contaminer, qui viennent même corrompre le parfum que Dieu t'a donné. Lorsqu'un enfant naît, il est parfumé, il est embaumé, il est mis dans tout son état pour plaire, afin que toute personne puisse le prendre. Parce que quand tu nais, on veut te donner le parfum qu'il faut. Au-delà même de la sensibilité de ta peau, mais déjà même pour ton arrivée dans le monde. Le parfum te permet de régner ici-bas. Le parfum que Dieu te donne, c'est pour dominer sur la terre. C'est l'un des premiers commandements, ou bien l'ordre premier que Dieu a donné avant même qu'il forme l'homme. Genèse 1, verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image, selon quoi? Notre ressemblance, afin qu'il domine. On s'arrête, afin qu'il domine. Nous faisons des personnes pour qu'ils puissent vivre, dominer ou vivre, ou s'épanouir. L'objectif de l'enfant que tu as donné, que tu as engendré, c'est pour qu'il puisse vivre le vécu. L'enfant doit vivre dans de bonnes conditions. Avant qu'il arrive, tu l'as déjà payé sa layette, tu as déjà arrangé sa chambre, la couleur appropriée à sa personne ou à son sexe a été déjà donnée. C'est-à-dire que tu as pris la peine de l'emmener dans un secteur particulier. Lorsqu'il descend dans ce secteur, il est déjà épanoui. Il ne pleure pas, il sourit. Parce que les couleurs ont un langage. L'habit a un langage. L'atmosphère a un langage. Il sort d'un environnement pour être dans un autre environnement. Et ça, c'est les aromates que tu as mis auprès de lui qui fait qu'il rit et il sourit. Tout dépend de comment tu accueilles une personne chez toi. Et ça détermine le respect et le niveau de la considération de la personne. Lorsque tu reçois quelque chose chez toi, ton parfum va déterminer qui il est pour toi. Sinon, si c'est un parfum bizarre, tu sens que ce monsieur, je ne vais pas le voir. Mais tant que tu déploies le plus beau parfum de ta vie, quand tu as mis sur toi ici, je me pomponne parce que lui qui vient là, ce n'est pas n'importe qui. C'est ce qu'on a fait pour toi. On a fait pour moi. On a fait pour Jésus. Lorsque Christ est né, il est né le divige d'enfance, comme ça. Lorsqu'il est né dans cette histoire des tables où il y avait Marie et Joseph qui étaient là, il n'avait quoi? Il a donné ce qui pouvait donner. Marie avait ce qui pouvait donner comme aromate. Mais ça ne suffisait pas pour la considération de l'enfant qui nous est né. Non, l'enfant qui est né a besoin de plus d'aromates et plus d'éléments et plus de considération. La Bible dit que les mages, c'est-à-dire les devins, les marabouts, vous pouvez imaginer comme ça, des grands marabouts, des voyants, ont vu l'étoile de Jésus et ils ont suivi ça jusqu'à venir là où il est né. Mais lorsqu'ils ont vu, ils sont venus l'adorer avec quoi? De la myrrhe, des aromates, de l'or, du diamant, de toutes or précieuses pour montrer la considération de celui qui arrive parce qu'il a besoin de ça pour vivre sur la terre des vivants. C'est-à-dire, toi qui m'écoutes, ta vie ici n'est pas n'importe quoi.
Ta mère, certainement, ou tes parents t'ont forcément donné une odeur à ton arrivée. Cette odeur n'a pas primé sur l'odeur de Dieu qui t'a fait arriver. Cette odeur est venue juste ajouter, compléter l'odeur de tes parents, l'odeur de Dieu. Exactement comme Marie et Joseph ont mis des aromates, mais les Balthazar et les Marches ont venus donner un complément d'aromates. Nous en sommes témoins. Et aujourd'hui, toi qui arrives à la maison, on est content, on dit un enfant nous est né. Et lorsque tu arrives, ta chambre est déjà prête. Depuis déjà la maternité, on t'a déjà parfumé. À la maison, on te parfume. Tu es né dans le parfum, tu restes dans le parfum. Pour attirer les regards des uns et des autres. Pour être agréable à celui qui vient à toi. Pour être agréable et pour vivre sur la terre. Le parfum a une caractéristique que chacun doit savoir. Le parfum t'emmène soit à grandir, soit à te raccourcir. Tout dépend de quel parfum tu côtoies et tu espères avoir. Mais le parfum a une qualité puissante. Nous sommes nés avec un parfum divin. Et ce parfum divin, tu veux pas, existe en toi. Tu le dégages, il n'est pas de l'extérieur, il est de l'intérieur. Un bébé qui transpire ne sent pas. Un homme qui transpire sent. Pourquoi? Parce qu'il a déjà mélangé son parfum. Et c'est-à-dire que lorsque Dieu emmène sur la terre ici un bébé qui vient d'arriver, même s'il transpire, tu es content. Même son caca sent bon. C'est-à-dire Dieu a fait de telle sorte à ce que son parfum domine sur la terre. À ta naissance, ton parfum a marqué le temps. Lorsque tu sens mauvais, et Dieu nous emmène ici à notre naissance et nous grandissons. Nous grandissons le parfum qu'il nous donne. Mais sauf que nous sommes contaminés parce que autour de nous des personnes sont contaminées. Leur parfum sent mauvais. La nounou qui te soigne, elle est bizarre. Elle veut corrompre ton parfum. On dit les bonnes compagnies font quoi? Les bonnes mœurs. Le parfum oriente le caractère de quelqu'un. Quand tu as un mauvais parfum, tu as un mauvais caractère. C'est quoi le mauvais parfum? Le mauvais parfum, c'est le fait que tu puisses avoir dans ton cœur des choses que tu n'as pas ressorties. Ou que tu as péché, tu n'es pas encore repenti. Aussi longtemps que tu gardes ton péché. Ou bien tu ne parles pas à quelqu'un. Ou bien tu as une rancune en toi, dans ton cœur. Tu es en train de noircir, de polluer ton parfum. Du coup, ton parfum est mauvais. Et ça te donne un mauvais caractère. Écoutez, je ne sais pas qu'est-ce qui te fatigue, mais en vérité, si tu roules en rond, tu tournes en rond, l'amitié, l'environnement où tu es un problème, tu dois changer de position. Que ta condition change. Tu ne veux pas dire je reste dans cette position-là. Et Seigneur, je veux que ma condition change dans cette position. Non, non, non et non. Personne ne peut rester dans des fourmis. Et puis dire, oh, il y a trop de fourmis ici. Hein. Oh, non. Change de position. Et puis les fourmis retournent chez eux là-bas. Mais là où ça ne te plaît pas, c'est là que tu es. Tu dis, Seigneur, change-moi là. Non et non et non. On est tellement têtus à la voix de Dieu qu'on accuse Dieu pour nos échecs. Mais non, pas du tout. Dieu ne peut jamais être à la base de ton échec. C'est tes choix et ton manque d'orientation qui fait que tu échoues. Mais chez le Seigneur, tu n'as pas échoué. Chez le Seigneur, ce n'est pas ton temps. Pourquoi? Il a mis ton erreur sur ton niveau de réflexion qui est ta petitesse. Il dit tu es encore un enfant. L'odeur que tu transportes peut pousser ton conjoint à te divorcer. Ton odeur définit qui tu es, ton origine, ce que tu transportes. L'odeur a un poids. L'odeur a un jugement sur ta vie. L'odeur te juge et sait qu'est-ce qui se passe. Vous savez, il y a des personnes où c'est souvent sur un poulet, pour un sacrifice. Souvent c'est quoi? Un bouc. Souvent c'est une chèvre. Souvent quoi? Souvent c'est l'homme. Et toutes ces choses-là, par exemple, c'est le sacrifice. Mais chaque sacrifice a une odeur. La divinité est attirée par l'odeur la plus forte. Plus ça sent, plus il aime ça. Et l'onction que tu as, c'est une huile. L'onction qui est sur nous là, c'est une huile parfumée. L'onction que nous recevons, c'est ce qu'on appelle l'huile aromatisée. L'onction qu'on a, c'est de l'huile. Lorsque tu as une onction, c'est que tu as une huile aromatisée. Tu arrives à attirer les gens. Mais tu as une onction. Quand une femme prépare bien, on dit elle a l'onction préparée. Parce que quand elle prépare là, les épices t'appellent. Parce que l'onction à l'intérieur, elle sort toujours de l'intérieur. L'onction ne sort
sort pas de l'extérieur. Ce qui sort de l'extérieur est pourri, contaminé, c'est surgelé. Tout ce qui est bon est à l'intérieur. C'est de l'intérieur que tu vas recevoir ta grâce, l'intérieur que tu auras ton intimité, l'intérieur que Dieu te parlera. C'est de l'intérieur que tu vas arriver à ton niveau. C'est l'intérieur, bien-aimé. Donc, bien-aimé, les mouches, c'est l'arme que le diable utilise pour détruire. Mais quand vous lisez le livre d'Exode chapitre 1, chapitre 10, il dit, les mouches mortes fermentent et infectent d'abord. Même quand elle est morte, elle est dangereuse. Mouche, même morte, elle fait des dégâts. Dans son vivant, elle t'embête, elle prend sa part. Dans sa mort, elle fait des dégâts. Les mouches ont une mauvaise influence en général, parce qu'elle vient détruire. Une mouche te donne une odeur au point où ton commerce ne marche plus. Le chrétien est trop dans la sainteté. Pas mauvais, hein? Mais te limite un peu à ça. Mais connais le langage de Dieu et connais ce que Dieu veut pour toi. Mais le Deutéronome 28 là explique ce que je vous explique aujourd'hui. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, mais pas si tu lis, il y a une voix que tu entends. La voix est personnelle là. La lecture est universelle là. Alors la voix est personnelle. C'est une fréquence, c'est un canal en fonction de ce que tu veux. Maladie, il y a son langage. Stérilité, il y a son langage. C'est toi qui... Oh ma coca. C'est toi qui donne le langage. C'est toi qui rend la fréquence. C'est toi qui déclare. C'est toi qui dis des choses. Jésus s'en va devant et vient voir Marthe et Marie. Ah mais tu es venu trop tard, il faut te calmer. Où est la tombe? Ôtez la pierre. La mentalité doit changer de ta tête. On ne peut jamais te bénir avec ta mentalité. Ôtez la pierre. On ôte la pierre. Et puis crie maintenant. Lazare sort. C'est un langage. Et Lazare sort du tombeau. Mais regardez, afin que les gars comprennent qu'il a utilisé une fréquence. Et il veut communiquer la même fréquence aux autres. Il dit, Lazare sort. Mais il sort comment? Il sort bandé. Un autre langage doit être délié. Il dit, déliez-le, pas moi. Déliez-le. J'ai fait quelque chose. Déliez-le. C'est pas la même fréquence. Une autre fréquence. Délie. La délivrance doit se faire par fréquence.